Amis vapoteurs, bonjour. Suite et fin de nos tests liquides de la nouvelle gamme des jus du chat perché. Donc, je reviens pas, regardez la première vidéo, j'ai parlé des jus du chat perché, l'histoire, etc. Donc, on en avait 7 à tester. On en a fait 3 dans la première vidéo avec l'explicatif, donc elle est un peu longue, c'est normal. Pardon. Et là, il nous en reste 4 à tester. Donc c'est, il y a les comptes et là, Bastet. Je vais vous montrer vite fait, donc les 4 qu'on va tester, magnifiques. Je parlais des designs dans le premier. Là, on voit les designs donc, du chat qui sont vraiment très très beaux, couleurs différentes. On a quelque chose de très similaire, mais quand même avec de nombreux détails différents. Voilà, très très joli. Hop, je vais vous les afficher, pardon, ici. Parfait. Donc pour ma part, liquide testé sur atomiseur dripper microcoil coton single aux alentours de 1,2 ohm sur ma fabuleuse box de Puff Puff Custom Mode. En termes de puissance, on va être aux alentours de 10-15 watts. Pour rappel, donc c'est une gamme qui est en 100 ml, donc j'ai les bouteilles 100 ml vides pour vous les montrer. J'ai des petits échantillons parce que je ne suis pas là pour gratter, moi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Liquide en, si je me trompe pas, 40 PG, 60 VG. On vérifiera ça tout à l'heure. Et on l'a vu donc dans la première vidéo. On a des liquides, ma foi, avec des recettes, des assemblages qui existent plus ou moins déjà. Mais il y a toujours une petite note de quelque chose un peu différent qui peut faire peur, mais il ne faut pas avoir peur parce qu'on l'a vu, ces choses-là sont rarement en dominance et comme du poivre et du sel, vous comprendrez par rapport à la suite. Premier liquide testé, le jus du chat perché, vous faites exprès pour me mettre dans la mouise hein, pour les prononciations. Akdar, la légende d'Akdar. Donc toujours un explicatif de fou, un univers, une dinguerie. Allez voir sur le site, les images sont magnifiques. Donc la légende d'Akdar, dans les plaines verdoyantes de la planète Akdar, où le temps semble suspendu entre les saisons, réside une légende aussi vieille que les montagnes qui dominent l'horizon. Bastet, la déesse des secrets, veille sur cette contrée fertile où les vergers de pommes s'étendent à perte de vue, leurs branches chargées de fruits juteux gorgés de soleil. Au cœur de cette abondance, le citron apporte son éclat acidulé, réveillant les papilles endormies des voyageurs assoiffés d'aventure. Et parmi les sentiers sinueux, le gingembre déploie ses racines épicées, offrant sa chaleur réconfortante aux âmes en quête de réconfort. C'est ainsi que naquit les liquides d'Agdar, symbole de la générosité et de la vitalité de cette terre bénie par les dieux. Donc, vous l'aurez compris, dans l'idée, pomme, citron, gingembre. On va voir, c'est parti, on teste donc le liquide, la légende d'Agdar, des jus du chat perché. Oui, c'est bon ça. Ça, c'est bon. C'est pas ultra puissant. Ouf, ouais, ça, c'est bon. Alors, bizarrement, moi, j'ai un dominant citron, mais à la fois pomme. C'est plutôt cohérent. On me dit pomme citron, donc j'ai quelque chose de citron partout, là, au niveau du palais, des joues. Et j'ai un mélange avec un goût de pomme, mais le goût de pomme résiduel. Quand on a mangé une pomme, on avale tout. Il reste un peu de jus. On a ce goût résiduel de pomme. Et les deux sont en note de tête, en fait, et dominant. Il est super bien équilibré. Je trouve ça très, très bon. J'ai un hit un peu particulier qui vient un petit peu de la pomme, un peu acide. Pomme type Granny Smith. Et j'ai un hit un peu particulier où je pense là, pour le coup, c'est le gingembre. Donc, j'ai pas de goût de gingembre au sens propre du terme. Pour moi, il vient se mélanger avec le citron. Le gingembre, c'est
va avoir un petit goût un peu citronné, un peu particulier. Donc je pense que ça se mélange avec tout ça. Par contre, le hit, j'ai un hit un tout petit peu pointu, pour le coup, qui est pas désagréable, où je pense que le gingembre il joue beaucoup. Et comme je disais, sur la première, on a ce reste de goût sucré un petit peu, la haute gorge et bout de langue, où je pense clairement que c'est la pâte de ces jus-là, de cette gamme-là. Très agréable, très agréable. Voilà pour le Agdar. Je change d'atto et on passe. Alors accrochez-vous. Arjuani. Arjuani, je sais pas comment on le prononce. Jus du chat perché, tu fais exprès. Tu fais exprès pour me mettre dans la merde. On va s'expliquer les jus du chat perché. Tu sais que je galère. Tu sais. Et du coup, tu mets des noms de fous. Ah, c'est très bien, je charrie, hein, les jus du chat perché, on se connaît bien. Hop, pendant que je vous racontais des conneries, j'imbibais mon atto. Donc, on passe au second de la vidéo. Donc, le deuxième pour vous. Arjuani. La légende d'Arjuani. Dans les dans les larges vallées fertiles de la plaine Arjuani, où les vignes s'étendent à perte de vue sous le regard bienveillant du soleil, réside une légende aussi douce que le murmure du vent dans les feuilles. Bastet, la déesse des récoltes, veille sur cette contrée paisible où les pruniers et les cèpes de raisin s'épanouissent dans une harmonie parfaite. Au cœur de ce paysage bucolique, la prune dévoile son jus sucré, tandis que le raisin mûr exhale ses arômes enivrants. Et parmi les rangées de vignes, la lavande déploie ses fleurs violettes, embaumant l'air d'une douceur apaisante. C'est ainsi que naquit les liquides d'Arjuani, mariage subtil des saveurs sucrées et florales, symbole de l'abondance et de la sérénité de cette terre bénie des dieux. Ok, chaque fois il se farte les jus du chat perché sur ça. Dans l'idée, prune, raisin, lavande, là on est sur quelque chose d'un peu particulier, en tout cas dans la théorie. 40 pg, 60 vg, c'est parti pour la légende d'Arjuani, des jus du chat perché. Waouh. Waouh. Alors pour le coup, les jus du chat perché, ça fait un moment que j'ai pas eu un jus qui fasse travailler mes papilles comme ça. C'est des goûts qu'on n'a pas souvent l'habitude, qu'il faut bien travailler parce qu'ils peuvent être très particuliers. D'habitude, la prune, je trouve pas ça très bon dans la vape. Là, j'inspire, promis, tout de suite, j'ai le raisin avec un côté sucré vraiment haut de langue. Et tout de suite, je bascule sur un autre fruit. Honnêtement, j'aurais pas défini la prune si on me l'avait pas dit. Mais là, clairement, c'est ça, c'est la prune qui reste vraiment fruitée. Des fois, la prune, enfin, des fois, souvent, la prune, on a un goût qui est bizarre, qui est peau de prune, presque terreux. Là, j'ai un bon goût de fruit, vraiment, de prune. Ce qui est excellent. Et quand j'expire, j'ai ce goût de prune. J'ai une touche, euh, ça a été dit dans l'explicatif, un peu floral, un peu végétal. J'ai pas un goût de lavande au sens propre du terme. Je pense qu'il se mélange avec le côté prune.
J'ai ce goût un peu végétal et là j'ai un résidu, pareil, ça clairement je pense c'est la pâte, encore une fois je vais le dire 10 000 fois mais c'est pas grave, de cette gamme à ce côté sucré là, haut de gorge et bout de langue. Euh, Ouais, c'est bon, ça il faut le tester vraiment pour se faire un avis. Je pense que c'est un liquide qui sera clivant, dire que les gens, pour, je pense pas que quelqu'un dise c'est pas bon, juste va être dérouté parce que pas souvent ressenti ces goûts-là de fruits. Et donc potentiellement va découvrir mais n'ira pas plus loin. Par contre, ceux qui vont aimer ça, vous le trouverez pas ailleurs, je pense pas. J'ai rarement eu, comme je dis, mes papilles qui aient besoin de travailler, de découvrir un peu un assemblage comme ça que j'ai presque nouveau. Donc bravo pour ça, les jus de chat perché. Et par contre, celui qui va kiffer ça, je pense qu'il va le faire par litre. Donc c'est bien les 100 ml. Pas mal, pas mal. On va continuer pour voir. Ouah, t'abuses, les jus du chat perché. Ouah. Attends, Alzan Jaffar. Faut le dire une fois bien et il faut pas se louper sur la première. Après, c'est bon. Alzan Jaffar. C'est le troisième liquide pour vous, là. Le chat un peu vénère avec ses yeux rouges. J'aime beaucoup le design. Donc, j'imbibe mon atto. Enfin, le coton de mon atto. Parce qu'imbiber l'atto ne veut rien dire. Je me fatigue moi-même. Alors, la légende d'Alzan Jaffar. Alzan Jaffar, Alzan Jaffar, Alzan Jaffar. La légende d'Alzan Jaffar. Je vais me louper, c'est sûr. Au cœur des bois mystérieux de la planète Alzan Jaffar, où les secrets murmurent entre les branches touffues, réside une légende aussi envoûtante que les parfums qui flottent dans l'air. Bastet, la gardienne des mystères, veille sur cette forêt enchantée où les cerisiers sauvages se dressent majestueusement, leurs cerises rubis offertes aux initiés dignes de les cueillir. Parmi les sous-bois ombragés, la fraise des bois se cache parmi les herbes folles, distillant sa douceur sucrée à ceux qui savent la trouver. Et parmi les clairières ensoleillées, l'hibiscus déploie ses corolles écarlates, exaltant son parfum enivrant dans le vent. C'est ainsi que naquit le liquide d'Alzan Jaffar, mélange enivrant de fruits sauvages et de fleurs enchanteresse, hommage à la magie insaisissable de cette forêt aux 1000 secrets. Ok, donc dans l'idée, cerise, fraise des bois, hibiscus, c'est parti pour le test du liquide, la légende d'Alzan Jaffar, de chez les jus du chat perché. C'est intelligent en fait les jus de chat perché parce que vous restez sur la même ligne, mais en switchant vraiment les fruits, les saveurs, et ça match plutôt bien. Ouais, bien sûr que ça marche. Cerise fraise, ça colle. Là, pareil, j'ai un mélange global plutôt bien équilibré, c'est pas mal. J'ai pas d'abord ça. J'ai globalement ce qu'on me propose. Cerise au niveau de la gorge, un retour un peu fraise au niveau de la langue, une cerise presque griotte, quelque chose d'à la fois puissant, un peu sucré, mais qui reste pas ultra dégoulinant, qui s'arrête assez vite, avec un résidu qui est plutôt agréable au sucré. J'ai ce retour qui reste sucré haut de gorge, bout de langue. Et l'hibiscus, pareil, chaque fois, je pense que ces arômes, on va dire, particuliers utilisés ne sont pas un arôme au sens propre du terme. Ça vient juste rehausser. Pour moi, ça, c'est à l'expiration, je sens cette fraise des bois. Et pareil, j'ai une petite touche, on dit fraise des bois, donc pareil, voilà, quelque chose
de sous-bois, d'un tout petit peu floral, un tout petit peu végétal qui doit être l'hibiscus. Oui, ça marche très très bien. Bien sûr. Très très bon jus. Ça marche très très bien. C'est bien parce que c'est vrai que cerise, euh, d'une manière globale, hein, j'entends bien, c'est pas une saveur qui est ultra dominante versus d'autres fruits, hein, qu'on connaît, qui est utilisé pour faire des assemblages ou même en monoarôme. C'est pas quelque chose de très dominant. D'une manière globale, les gens sont moins attirés par ça, sauf oui, quand il y a des jus qui déchirent, hein, il en existe. Là, c'est un bon assemblage et elle est bonne, la cerise. Moi, je suis pas un très grand fan de cerise, et c'est ce que je disais, hein, je suis plutôt banal comme garçon. Mais là, c'est très très bien. L'assemblage est vraiment sympa. Pendant que je vous parle, j'ai changé d'atomiseur, j'ai imbibé le coton de mon atomiseur pour passer au quatrième et dernier, donc celui tout à droite pour vous. Asphar, la légende d'Asphar. Ok, très bien. Alors, Asphar, c'est simple, on va essayer de ne pas se planter. Au cœur des vergers dorés de la planète Asphar, là où les rayons du soleil caressent tendrement la terre fertile, réside une légende aussi douce que les fruits qui mûrissent sous leur éclat. Bastet, la déesse des récoltes, veille sur une terre généreuse où les pêchers et les abricotiers s'épanouissent dans une parfaite harmonie. Parmi les branches chargées, la pêche dévoile sa chair juteuse et sucrée, tandis que l'abricot exhale son parfum enivrant, embaumant l'air de sa douceur ensoleillée. Et parmi les feuilles argentées, la bergamote distille son essence délicate, ajoutant une touche d'agrumes à cette symphonie fruitée. C'est ainsi que naquit les liquides d'Asphar, ode à la générosité et à la splendeur de cette terre bénie par les dieux. Chaque fois, cassez bien la nénette, hein. Dans l'idée, note dominante, enfin globale, pêche, abricot, bergamote. C'est parti, on teste la légende d'Asphar des jus du chat perché. Même montage gustatif, c'est bien joué parce que ça fonctionne bien. J'ai quelque chose de global. Pêche abricot avec une petite dominante abricot, donc à l'inspiration au hit. Et l'expiration, j'ai une pêche. Alors, je suis moins fan de celui-là. Je pense que c'est moi. Je suis moins fan du côté abricot. Même si là, on n'a pas que le côté peau d'abricot. On a quand même le fruit. Mais je pense que je suis pas fan d'abricot. Parce qu'on a le goût du fruit, en fait. On n'a pas le goût de la peau. Moins fan. Là, c'est moi. C'est mon goût à moi. Bergamote, pareil, je la sens pas au sens propre du terme. On nous parlait dans la description d'un côté agrume. Je pourrais pas définir un côté agrume. Pareil, je pense que ça vient dans le côté du fruit, je l'ai dit. Toutes ces arômes particuliers ne sont pas des arômes, ça vient en plus pour agrémenter. Donc j'ai pas de goût de bergamote, j'ai pas un goût spécifiquement agrume. Ça vient avec la pêche et l'abricot, je pense. Celui-là, je suis moins fan. Bon, ça arrive. Pareil, sucré, haute gorge, bout de langue. Donc si je devais, pour moi, donner mes tops, il y aurait le tout premier que, normalement, si je me souviens bien, qu'on a testé. Azrak, côté mûre framboise bleue. Après, donc même niveau, hein, le pomme citron gingembre. Arjoigny, j'hésite parce que c'est particulier. Mais vu que ça fait longtemps que j'ai pas testé un assemblage comme ça,
qui vraiment m'a fait travailler les papilles, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup et pour le coup que je trouve bon. Je mettrais le arjoigny aussi. Voilà. Et les autres, je mettrais un cran en dessous. J'ai pas de vraiment, voilà, c'est pas bon, non. Je mettais un cran en dessous, mais pour moi, voilà, c'est mon top de cette gamme-là. N'hésitez pas à me faire un retour s'il y en a qui ont testé, c'est intéressant de voir. Euh, Merci les juges du chat perché pour se mettre à chaque fois sur le banc de test. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme je le rappelle maintenant à chaque fois en fin de vidéo, peu importe type de matériel, type de vape, les liquides, les accointances, peu importe. Le plus important, c'est de trouver l'ensemble qui vous tiendra un maximum éloigné du tabac. Sur ce, souhaite une bonne soirée, bonne journée à votre guise et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao.